Attendez, qu'est-ce que je viens de rater là? À Shanghai, on a le droit d'aller avec son chat au musée. Pardon. Bon, pour recontextualiser, déjà, c'était qu'une seule nuit. Ensuite, ils avaient des poussettes à animaux à disposition à l'intérieur pour transporter leur chat. Et enfin, c'était pour l'inauguration de l'exposition sur l'ancienne Égypte. Mais quand même. Et là, vous vous demandez un truc, mais pourquoi? Pourquoi l'Égypte antique? Petite piqûre de rappel, voici Bastet. Ça, c'est la déesse chat. Et les chats, dans l'Égypte antique, ils ont une place extrêmement importante. Déjà, il faut savoir que les Égyptiens, ils ont perdu une guerre à cause des chats, parce que pour la petite anecdote, il y a une légende qui raconte que Cambyse II, qui était le grand roi de l'Empire perse, je vous rappelle, il s'est quand même dit que c'était une super bonne idée, vu que les Égyptiens vénéraient les chats, de mettre des chats sur des boucliers. Et donc les Égyptiens, d'après les légendes, auraient capitulé, ne pouvant pas attaquer les chats. Voilà. Mais pour revenir un petit peu plus en arrière, les chats, ils ont commencé à s'immiscer dans la culture égyptienne pour la simple et bonne raison qu'ils étaient hyper utiles. Parce que les chats, ça chasse les souris et les rats. Et c'est quoi les plus grands fléaux des récoltes? Les rongeurs. Donc ils étaient vraiment très très pratiques. Et au fil du temps, les chats, ils ont commencé à être vénérés par l'Égypte antique. Voilà. Bastet, qui est donc quand même la déesse à double visage égyptienne, qui est représentée par un chat. Elle est la déesse bienveillante et protectrice de l'humanité. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus longue pour vous expliquer toute l'histoire des chats et de l'Égypte, de comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce statut de dieu et déesse. Sully le chat vous fait des bisous.